Dans cette vidéo, nous allons parler des relations métriques. Les relations métriques, en fait, c'est trois théorèmes. Le théorème de la cathète, le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse et le théorème du produit des cathètes. Alors, on va commencer d'abord par observer la figure qu'on a devant nous. Les relations métriques, ça va toujours être utile quand on a un triangle rectangle qui est partagé en deux autres triangles rectangles. Alors, première chose, parlons de la hauteur. Ici, là, cette hauteur du triangle ABC, on appelle ça la hauteur relative à l'hypoténuse, puisque c'est la hauteur qui va être perpendiculaire à l'hypoténuse AB. On se rappelle que dans un triangle rectangle, il y a trois hauteurs. La deuxième hauteur du triangle ABC, ça pourrait être ici, puisque AC est perpendiculaire au côté BC. Et la troisième hauteur, c'est le côté BC, parce que BC est perpendiculaire au côté, à la base AC. Donc, quand on parle de la hauteur relative à l'hypoténuse, on parle de la hauteur qui est perpendiculaire à l'hypoténuse. Et ça forme ainsi, cette hauteur, elle nous permet de voir deux autres triangles rectangles, les triangles rectangles ADC et BDC. Si on s'attarde sur le triangle ACD, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il a un angle droit comme le triangle ABC et qu'il a aussi un angle commun avec ABC. L'angle A est commun au triangle ADC et ACB. Donc, on peut écrire que le triangle ABC est semblable à ADC par la condition AA. Là, je me permets d'écrire directement par condition AA parce que c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé, on n'est pas obligé de tout réécrire. Là, c'est juste pour se comprendre. On a deux triangles qui sont semblables. Qu'est-ce qu'on sait sur les triangles semblables? Eh bien, que leurs côtés homologues sont proportionnels. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme proportion ici? Eh bien, je peux comparer les deux hypoténuses. L'hypoténuse du triangle ABC, c'est AC. Donc, je peux aussi l'écrire petit b. Divisé par l'hypoténuse du triangle ABC, c'est la longueur C. D'accord? Ces deux côtés sont homologues. AB, c'est l'hypoténuse du grand triangle et AC, c'est l'hypoténuse du plus petit triangle. D'ailleurs, pour désigner le triangle ACD, je vais l'appeler le triangle numéro 1. Donc, là, on a la cathète du triangle numéro 1, qui est la plus petite cathète, va être proportionnelle à la plus petite cathète du triangle ABC. Donc, on va pouvoir écrire ceci aussi comme proportion. Maintenant, il me reste à comparer la plus longue cathète des deux triangles. Donc, qui est la plus longue cathète du triangle ACD? C'est la mesure AD, elle est appelée N. Et la plus longue cathète du triangle ABC, c'est ceci. Donc là, j'ai écrit toutes mes proportions, okay? Puisque mes longueurs de mes deux triangles semblables sont proportionnelles. Puis, je vais porter mon attention sur deux de ces rapports. Ceux-là. Pourquoi? Parce que je retrouve la même valeur. J'ai une égalité de proportion avec trois termes. Donc, je peux écrire B sur C est égal à N sur B. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais faire comme dans la première vidéo. Qu'est-ce que je peux écrire comme nouvelle égalité en faisant le produit des extrêmes et des moyens? B fois B, donc B au carré, est égal à N fois C. Donc B au carré, c'est notre cathète du triangle ACB. Et N, c'est quoi? N, c'est sa projection orthogonale. Donc, N, c'est sa projection orthogonale fois
l'hypoténuse du grand triangle rectangle ACB. Et ça, c'est pour le triangle ABC. Okay. La cathète du triangle ABC, quand je la mets au carré, eh bien, ça va donner le même résultat que quand je multiplie sa projection par l'hypoténuse. Ça, on l'a fait dans le triangle ABC en le comparant au triangle semblable ACD. On pourrait faire exactement la même chose avec le triangle, avec le tout petit ici, le triangle numéro 2. Donc, on prouverait par AA, pareil, que ABC est semblable à ADB. Donc ici, ça serait un B. Et on arriverait à prouver que A carré est égal à sa projection fois l'hypoténuse. Donc, on pourrait écrire A carré est égal à sa projection M fois l'hypoténuse C. Donc ça, c'est une nouvelle égalité qu'on va pouvoir utiliser en tout temps quand on a ce style de figure, c'est-à-dire un triangle rectangle partagé en deux autres triangles rectangles. Donc voici le théorème de la cathète en conclusion. Dans tout triangle rectangle, chaque cathète est moyenne proportionnelle entre sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse en entier. On peut donc écrire en tout temps, dans les triangles rectangles, cathète au carré est égal à sa projection fois l'hypoténuse. Et quand on parle de l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse au complet. D'accord? Donc, vous pouvez même vous faire un code de couleur. On peut écrire, tiens, je vais prendre celle-là par exemple. Si je prends la cathète A, je peux faire A au carré est égal à sa projection. Sa projection, c'est ici. Fois l'hypoténuse que je surligne ici. Maintenant, on va voir une deuxième relation métrique. On a la même configuration, un triangle rectangle partagé en deux triangles rectangles. Là, j'en profite pour vous dire que la figure, elle ne sera pas toujours dessinée dans cette orientation-là. On pourrait la voir comme ceci, à l'envers, vertical, peu importe. D'accord ? Si ça vous mélange, vous tournerez votre feuille toujours pour la remettre dans cette orientation-là pour bien visualiser les relations métriques. Bon, alors, donc on a notre triangle encore, donc ABC. On sait que ABC est semblable à ADC par AA. On sait que ABC est semblable à CDB aussi, par la condition AA, de la même manière. Alors, pour utiliser ces triangles semblables et reconnaître les côtés homologues et utiliser les proportions des côtés homologues, j'ai dessiné les deux triangles séparément pour les filles qui seraient un peu mélangées pour identifier les côtés homologues. Donc là, je vais écrire comme tantôt l'ensemble de mes côtés homologues proportionnels. Donc là, moi, je me les souligne. Et voilà, pour celles pour qui ça ne serait pas évident, au fond, j'ai simplement placé mon angle B du même côté de ma feuille, donc vers la droite dans les deux triangles, et l'angle droit vers le haut. Et comme ça, c'est facile de les orienter de la même manière. Donc, j'ai surligné mes côtés homologues. Je peux écrire mes proportions. Donc, voici mes rapports. Puis là, je vais me servir de ces deux-là pour écrire une nouvelle égalité. Donc, je vais utiliser le produit des extrêmes et des moyens. Donc, je vais faire C fois H qui est égal à A fois B. C, c'est quoi? C'est notre grande hypoténuse. Hypoténuse, voyons. H, c'est quoi? C'est notre hauteur. Puis A, qu'est-ce que c'est? C'est la cathète du triangle ABC. Puis, c'est quoi le B? C'est l'autre cathète. Donc, on pourrait se faire un petit 1 en bas, il a un petit 2 de l'autre bord, pour dire que
dans tous les triangles rectangles. Si je multiplie l'hypoténuse par la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est bien important de dire que c'est la hauteur relative. Ça va donner le même résultat que quand je multiplie la première cathète par la deuxième cathète. Et là, je parle des cathètes du grand triangle, du triangle ABC. Alors, on va résumer tout ceci. Donc, il s'agit du théorème du produit des cathètes. Dans tout triangle rectangle, les produits... Oups, j'ai oublié un S, on va le changer tout de suite. Donc, je reprends. Le théorème du produit des cathètes. Dans tout triangle rectangle, les produits de la hauteur relative à l'hypoténuse par l'hypoténuse est égal au produit des deux cathètes. En gros, quand tu multiplies la hauteur relative par la longueur de l'hypoténuse, tu trouves le même résultat que quand tu multiplies la cathète numéro 1 par la cathète numéro 2. Ça veut dire que si on connaît la cathète numéro 1, puis on connaît la cathète numéro 2 et l'hypoténuse, ben grâce à cette égalité, on va pouvoir calculer la hauteur de notre triangle. Quand est-ce qu'on a besoin des hauteurs dans un triangle? Par exemple, quand on cherche l'aire d'un triangle. Donc ça, c'est un moyen qui nous permettra, par exemple, de trouver la hauteur. Alors, on arrive maintenant à notre dernière et troisième et dernière relation métrique. Là, on a dit tantôt que le triangle ABC était semblable à ADC par la condition AA. On a dit aussi que le triangle ABC était semblable au triangle BDC. Pareil pour la condition AA. Qu'est-ce qu'on peut affirmer par transitivité grâce à ces deux informations précédentes? Eh bien que les deux triangles ADC et BDC sont semblables entre eux par transitivité. Puisqu'ils sont semblables au même triangle rectangle, alors ils sont semblables entre eux. Puis ça va nous permettre d'écrire de nouveaux rapports qui vont nous amener à une autre égalité de relations métriques. Donc là, pour m'aider à identifier les côtés homologues, j'ai dessiné le triangle CDB décollé du triangle ACD. J'ai mis les angles droits dans la même orientation, la petite cathète CD dans le même sens que la petite cathète BD. Donc, avec mon code de couleur, j'ai identifié mes côtés homologues. Donc, je peux écrire quoi comme un rapport ? Alors voici les rapports que je peux écrire. J'ai remplacé les deux lettres des segments par les minuscules qui sont écrites dans le dessin. Et maintenant, eh bien, je vais m'intéresser à ceci et je vais voir qu'est-ce que je peux écrire comme nouvelle égalité. Ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai une moyenne proportionnelle, c'est-à-dire que j'ai le H qui est présent dans les deux égalités. Donc, je peux écrire que h carré est égal à m fois n. Puis h, c'est quoi? C'est la hauteur relative. Donc, la hauteur relative, peux la calculer grâce à quoi? C'est quoi m? Puis c'est quoi n? M et n, c'est les projections des cathètes. Donc, de manière générale, je peux écrire que la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est la projection d'une cathète fois la projection de l'autre cathète. Et là, on va écrire le nouveau théorème pour résumer tout ça. Le théorème est le suivant. Le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Dans tout triangle rectangle, donc uniquement dans les triangles rectangles, la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est-à-dire la hauteur qui est perpendiculaire à l'hypoténuse, est moyenne proportionnelle entre les deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse en entier. En gros, tu retiens que ta hauteur qui est perpendiculaire à l'hypoténuse, quand tu la mets au carré, ça te donne le même résultat que quand tu multiplies la projection de la première cathète, donc projection de la première cathète, fois la projection de la deuxième cathète. Puis on peut mettre l'hypoténuse ici. Attention, il ne faut pas oublier le carré. D'accord? Donc, si je connais les deux projections, je peux calculer la hauteur relative à l'hypoténuse. Si je connais la longueur d'une projection et la hauteur d'une hauteur relative, je peux connaître la longueur de l'autre projection, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre de ces trois relations métriques que l'on vient de voir, c'est que ces trois outils
qui vous permettent de trouver des mesures que vous cherchez quand vous en connaissez déjà 2 sur 3 ou 3 sur 4. Alors c'est terminé pour cette vidéo. Maintenant, place aux exercices.